الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Mes frères, qu'est-ce qui apporte la tranquillité aux serviteurs dans ce bas monde? Et qu'est-ce qui le rend heureux ici-bas? Si ce n'est avoir une bonne opinion des autres. Et quand je parle des autres, je parle bien entendu de nos frères musulmans. Celui qui se libère des mauvaises pensées concernant ses frères, c'est certes déchargé d'un poids énorme. Il est à l'abri du mal que peut apporter les mauvaises pensées, celles qui complexent les gens et qui font du mal à l'âme et qui assombrissent la raison et qui fatiguent le corps. Sachez mes frères qu'avoir une bonne opinion de ses frères musulmans amène à la paisibilité de l'âme et est une cause pour que les liens qui unissent les musulmans dans la fraternité et l'affection se renforcent, jusqu'à ce que dans notre société, plus aucune poitrine ne porte de rancœur ou de jalousie, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné. Il nous a interdit en premier lieu d'avoir des mauvaises pensées à l'égard de nos frères. Il nous a dit: prenez garde aux mauvaises pensées, car les mauvaises pensées sont les pires des paroles. Et ne vous faites pas du mal les uns les autres. Ne vous espionnez pas. Ne vous livrez pas concurrence dans des domaines qui n'amènent aucun bien. Ne soyez pas envieux les uns des autres. Ne vous détestez pas et ne vous tournez pas le dos. Et soyez des serviteurs d'Allah, frères. Si les membres de notre société, bien entendu musulmane, répondaient à cet ordre-là, ils resplendiraient de lumière et leurs ennemis n'espéreraient rien de leur part, car ils ne pourraient pas appliquer en eux leur politique connue, diviser pour mieux régner. Farriq tasoud, yani divise et tu seras le chef des autres. Si nous étions un seul groupe, une seule communauté dont les membres ont la poitrine saine les uns vis-à-vis des autres, cette politique-là ne marcherait pas. Mais malheureusement, comme ce n'est pas le cas, elle fonctionne très bien. Mes très chers frères, sachez qu'il y a de nombreuses causes qui aident le croyant musulman à avoir une bonne opinion des autres. Parmi ceux-là, qu'on se mette un peu à la place des autres. Si chacun d'entre nous, lorsqu'il entend une parole, ou bien qu'il voit une action de la part de son frère, se mettait à sa place, ça le pousserait à avoir une bonne opinion de son frère. Et sachez qu'Allah Azza wa Jal nous a dirigés vers cela dans le Coran, en nous disant: si seulement lorsque vous l'aviez entendu, yani les ragots que l'on colporte envers les croyants et les croyantes, les croyants et les croyantes auraient pensé d'eux-mêmes du bien. D'eux-mêmes, alors que là on parle de quelqu'un d'autre. Mais ça veut dire quoi? Qu'on doit se mettre à la place des autres lorsqu'on entend du mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait comprendre à travers ce verset que les croyants sont comme un seul être. Même dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous fait comprendre que lorsque l'on passe le salam à nos frères, c'est comme si on se l'était passé à nous-mêmes. Lorsqu'il dit dans le Coran, lorsque vous rentrez dans une demeure, alors passez-vous le salam à vous-même. Alors que ce qui est voulu ici, c'est de passer le salam aux personnes qui sont dans cette demeure. Parmi les causes aussi qui amènent à ce qu'on ait une bonne opinion des musulmans, c'est de toujours donner un bon sens aux paroles des autres, dès qu'on en est capable. Comme Omar nous a dit, radiyallahu anhu, ne pense jamais d'une parole qui est sortie de la bouche de ton frère du mal, tant que tu peux lui trouver une bonne supposition.
Tant que tu peux y trouver une bonne supposition, ne pense pas du mal. Et sachez mes frères que c'est ainsi que la réelle fraternité qui nous est demandée d'être appliquée sera réalisée. Et ce qui aide aussi à avoir une bonne opinion de ses frères, c'est de trouver des excuses aux autres. De trouver des excuses aux autres. Lorsque l'on entend une parole de la part de quelqu'un, ou bien lorsque l'on voit une action qui peut avoir comme conséquence de provoquer un mal ou une tristesse chez toi, alors essaye au maximum de trouver des excuses à cette personne-là qui a fait cela. Et pense aux paroles que les prédécesseurs nous ont laissées comme héritage et qui nous ont fait comprendre qu'il fallait toujours trouver des excuses à ses frères musulmans et avoir une bonne opinion envers eux. Hamdoun rahimahullah a dit, lorsque ton frère se trompe ou bien commet une erreur, alors recherchez-lui 70 excuses. Si vos cœurs n'y arrivent pas, alors sachez que celui à qui on doit reprocher quelque chose, c'est vous-même. Car on vous a amené 70 excuses pour quelqu'un et vous n'avez pas réussi à l'excuser. Et Abu Qilaba rahimahullah il disait, lorsque tu entends de la part de ton frère une chose qui t'est désagréable, alors cherche-lui une excuse. Si tu n'en trouves pas, alors dis-toi, peut-être qu'il y a une excuse que je ne lui ai pas trouvée. Et sache que tant que tu recherches des excuses pour tes frères, eh ben tu mettras ton âme à l'abri de la fatigue que procurent les mauvaises pensées, et tu seras à l'abri aussi de la plupart des reproches de tes frères. Sache mon frère qu'Allah te fasse miséricorde, que parmi les plus grandes causes qui amènent à ce que l'on pense du bien de ses frères et de ses sœurs, c'est d'éviter de juger les intentions des autres. Que ce qui concerne les intentions soit laissé entre Allah Azza wa Jal et ses serviteurs, car il est le seul à connaître ce que se cache derrière les poitrines. Toi, tu ne pourras jamais savoir qu'est-ce qui pousse les gens à dire ou à faire. Allah Azza wa Jal ne nous a pas ordonné de fendre les poitrines des gens pour savoir ce qu'elles cachaient. Alors éloigne-toi au maximum de cela. Et ne dis pas lorsque tu vois quelqu'un faire une chose, ou bien tu l'entends faire une chose, il a voulu dire autre chose, ou bien il a voulu faire autre chose. Sache qu'il a été dit que celui qui reproche à son frère un péché ne mourra pas tant qu'il ne l'aura pas commis lui-même. Et combien de fois on l'a vu ça? Combien de fois on a vu des gens se moquer de personnes? Un exemple très concret et très réel qui arrive assez souvent. Des frères qui sont conscients et qui connaissent le jugement relatif au rasage de la barbe et qui savent que c'est interdit et qui ont la barbe, et un jour ils arrivent et ils n'ont plus leur barbe, ils se sont rasés. Alors tu auras des personnes qui vont aller leur passer le salam et leur sourire et faire face à eux comme s'il n'y avait rien et ne rien leur dire. Et voici que lorsqu'ils se retrouvent entre eux, ils disent, regarde, il sait très bien que c'est haram et pourtant il s'est rasé. Et est-ce qu'il a été savoir pourquoi il a fait ça? Ou bien est-ce qu'il a essayé de demander qu'est-ce qui l'a poussé à faire cela? Combien de frères moi je connais qui ont été touchés d'un cancer de la peau et qui doivent appliquer sur leur visage des certains produits et dont la barbe empêche à ce que le produit atteigne la peau directement et qui ont été donc contraints de se raser. Et ces gens-là, bi'idhnillah, lorsqu'ils le font, ils éprouvent de l'aversion et de la répugnance à passer le rasoir sur leurs joues. Mais c'est pour une excuse médicale dont on espère qu'Allah Ta'ala l'accepte. Maintenant toi tu ne sais pas et tu ne cherches même pas à savoir et ton premier réflexe c'est de pointer du doigt le frère dès qu'il part, bien sûr, parce que tu n'as pas le courage ni la fermeté pour aller lui demander pourquoi est-ce qu'il a fait cela. Et pourquoi je parle de courage? Car si réellement tu aimais le bien pour ton frère, tu lui demanderais qu'est-ce qui l'a poussé à faire cela sans avoir ou apporter un jugement sur la question. Combien de personnes à nos yeux on a l'impression qu'ils désobéissent à Allah Azza wa Jal et il se peut qu'il y ait une excuse qui font que cette action pour eux entre guillemets ne sera pas comptée comme un péché. Alors qu'on arrête de chercher à comprendre ou bien à découvrir les intentions qui poussent les gens à faire ce qu'ils font. Et ces gens-là, subhanallah, qui parlent avec le temps, comme la parole qu'on vient de citer, laisse-leur un peu de temps et ce sont ceux-là qui parlaient sur les autres avant qui seront éprouvés par la même chose. Dès qu'ils voient quelqu'un se raser ou bien arrêter à la mosquée ou autre,
Ils passaient leur temps à parler sur eux, et quelques années plus tard, voici qu'eux-mêmes sont éprouvés par les choses qu'ils reprochaient aux autres auparavant. Makhul, rahimahullah, un peu prédécesseur, a dit, j'ai vu un homme prier, et chaque fois qu'il faisait le recours, l'inclinaison ou la prosternation, le soujoud, il pleurait. Alors je me suis dit, j'en suis sûr qu'il fait de l'ostentation avec ses pleurs, qu'il cherche à se faire voir. Alors il a dit par la suite, j'ai été privé des larmes de mes yeux pendant 1 an. Pendant 1 an, parce qu'il a eu une mauvaise pensée concernant les intentions de son frère, Allah Azza wa Jal lui a privé à ce que la fraîcheur de ses larmes touche ses joues. Et toi, ya akhi, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Tu ne te demandes pas pourquoi tu n'arrives pas à pleurer? Tu ne te demandes pas pourquoi lorsque tu entends parler de l'enfer et du paradis, tu ne ressens rien? Tu n'as aucune sensation? Rien? Pose-toi des questions, ya akhi, wallah, il y a un problème et ce problème il vient de toi. Mais très chers frères, il y a aussi une chose qui nous aide à s'éloigner de la mauvaise opinion qu'on peut avoir envers les musulmans. C'est le fait de penser aux dégâts et aux catastrophes qui sont provoquées par la mauvaise opinion. Si seulement on pensait à cela, aux conséquences fâcheuses et désastreuses de la mauvaise opinion que l'on peut avoir envers nos frères, personne n'aurait eu de mauvaise pensée envers quelqu'un parmi les musulmans. Celui qui a une mauvaise opinion envers les musulmans, il est continuellement dans une fatigue spirituelle et dans des soucis et qui ne se finissent jamais. Sans parler de la perte vers laquelle il court et sans parler du fait qu'il éloigne les gens de lui, même les plus proches, car il n'épargne personne. Et car tout le monde sait que habituellement la nature humaine est de faire des fautes. Bien entendu, même si ceci est involontaire. Mais on a tendance à l'oublier. Ensuite, le fait d'avoir une mauvaise opinion sur les autres nous amène à en avoir une balle sur nous-mêmes, à toujours dire un tel il est bien, un tel il est mauvais, un tel il est comme ça, un tel il est comme ça, et petit à petit ça t'amène à te mettre toi au-dessus d'eux et à penser du bien de toi-même, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a interdit de se faire des éloges à nous-mêmes. Allah dans le Coran nous dit فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, ne vous purifiez pas vous-même, هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى, lui, yani Allah, c'est mieux que quiconque, celui qui craint. Mes très chers frères, sachez que le fait d'avoir une bonne opinion envers les musulmans est une tâche qui demande beaucoup d'efforts et qui demande à ce que l'on dompte et ce que l'on habitue notre âme à faire cela. Surtout quand on sait que Shaitan coule dans les veines de l'être humain comme le sang et qu'il est constamment en train d'essayer de séparer les croyants et d'allumer l'étincelle de la haine dans leur cœur, pour ne pas dire le brasier, comme c'est le cas malheureusement chez la plupart d'entre nous. Et sachez mes frères, que parmi les plus grandes causes qui coupent le chemin à Shaitan pour nous diviser, c'est d'avoir une bonne opinion envers nos frères et nos sœurs. Bakr ibn Abdillah rahimahullah a dit, vous devez de suivre une affaire que si vous la faites correctement, vous serez récompensé. Alors que si vous vous trompez, vous n'aurez pas de péché. Ils lui ont dit c'est quoi? Il a dit c'est la bonne opinion envers les musulmans. Et il leur a dit prenez garde à une chose dont si vous avez bon dans celle-ci, vous n'aurez aucune récompense. Alors que si vous vous trompez, vous aurez des péchés. Ils ont dit quoi? Qu'est-ce que c'est? Il a répondu la mauvaise opinion envers les musulmans. Car tu vas penser de ton frère quelque chose, et si tu as bon concernant cette chose-là, ça ne va rien t'apporter, et tu ne gagneras aucune récompense. Alors que si tu as faux, tu vas être touché par le péché. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن أحسن الظن بالمسلمين. اللهم اجعلنا ممن أحسن الظن بالمسلمين ولا تجعلنا ممن زكى نفسه ونسي آثامه يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أسعدنا بتقواك واجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق
اللهم طهرها من الحقد والبغضاء والحسد والشحناء. اللهم طهر أعمالنا من الرياء واجعلها خالصة لوجهك يا سميع الدعاء. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين وزكي سرائرهم يا رب العالمين، وصف صدورهم يا حي يا قيوم. اللهم أذهب غيظ قلوبهم فيما بينهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين ووفقهم للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على شعوبهم يا حي يا قيوم. اللهم أصلح شيوخ هذه الأمة وعجائزها، اللهم أصلح شباب هذه الأمة وشاباتها، اللهم أصلحنا أجمعين ووفقنا لعبادتك إلى أن يأتينا اليقين يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.